Oui, merci madame. Le rapport prévoit donc plusieurs mesures à caractère social, à commencer par l'attribution de primes qui visent à atténuer notamment les effets de l'inflation. Alors c'est très bien de prévoir des primes exceptionnelles de pouvoir d'achat pour les agents. On sait que beaucoup en bénéficient, que c'est un coup de pouce qui n'est pas négligeable. Par contre, le fait de la rendre dégressive, ça pose quand même un problème d'approche. Alors, c'est pas de votre faute, hein, c'est le décret qui prévoit la dégressivité. Et les collectivités sont des employeurs qui rémunèrent le travail en fonction du niveau de compétence et de la technicité du travail des agents. C'est pas une CAF, la région n'est pas une CAF qui est en charge de verser des prestations annexes en fonction du niveau de revenu. C'est clairement un mélange des genres. Et puis quand on regarde le détail des tranches qui conditionnent l'attribution de cette prime, on se rend compte que dès que ça dépasse un petit peu le SMIC, ça diminue. Alors on aurait pu comprendre à la rigueur que la prime soit dégressive pour un agent qui gagne 3 000 € net par mois, mais verser une prime inférieure de 100 € à un agent qui en gagne 1 700 par rapport à un qui va en gagner 1 500, c'est un barème qui est peut-être un peu mal calibré. Sinon, sur l'accroissement de la capacité d'accueil des étudiants en stage et l'amélioration des conditions de ces stages, il faut quand même le dire, c'est une bonne chose, surtout quand on connaît la difficulté des élèves à trouver des employeurs qui les acceptent, et ce parfois jusqu'en master. On a pourtant souvent affaire à des jeunes qui sont aptes à exercer, qui sont surqualifiés, et en plus qui sont embauchés à un tarif qu'on peut qualifier d'argent de poche plutôt que de salaire, ce qui est quand même tout bénéfice pour la collectivité. Donc nous allons voter ce rapport. Merci madame. Merci beaucoup. Monsieur Ours.